L'expérience et son calcul justifient et garantissent actuellement à la science les pleins pouvoirs, incluant celui de raisonner au-delà du hasard naturel à l'égal des dieux, sans causer théoriquement de dégâts collatéraux observables. Et est-ce qu'il pourrait y avoir un nouveau Galilée ou un nouvel Einstein? Parce qu'il y a encore des domaines qu'on pourrait révolutionner. C'est une bonne question alors. Alain Spey, nobelisé en 2022 pour cela, a interdit à jamais cette possibilité. Étienne Klein va donc mettre toute son énergie pour vous en convaincre, car cette éventualité serait mortelle pour la science. Elle violerait tout simplement la loi. Cela voudrait dire qu'elle s'est construite sur l'image de l'unicité de la chute des corps de Galilée, dans un cadre incomplet, avec une pensée qui n'a pas bougé depuis 1632, sans tenir compte de l'impact de la relativité restreinte et générale d'Einstein. Alors, Galilée c'est un génie, Einstein c'est un génie, mais être un génie, ça n'est pas simplement avoir la propriété d'être un génie. Je veux dire par là que Galilée aujourd'hui a un génie qui serait peut-être complètement inutile et pas adapté. Einstein aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'il serait recruté au CNRS. Vous imaginez Einstein passant un entretien d'embauche au CNRS? Aucune chance. Donc ce qu'on appelle un génie, c'est plutôt la rencontre entre une façon d'interroger le monde et certains problèmes qui se posent à une époque donnée. C'est la rencontre entre une intelligence et une problématique. Et un génie qui reproduirait les méthodes du génie précédent ne serait pas un génie. Donc en physique, est-ce qu'on a besoin d'un nouvel Einstein? Je ne saurais pas dire. Je pense qu'on a plutôt besoin pour le coup de données. Est-ce qu'une image du temps d'avant peut impacter notre présent physique d'aujourd'hui? La science la plus pointue d'aujourd'hui. Ils sont capables de revisiter une image du passé, de la déconstruire à 100% et de reconstruire un monde nouveau avec une nouvelle équivalence quantifiée. Ouais. C'est les seuls à faire ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui quand on parle d'une idée d'un génie? Il n'y en a que 5. Qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui dans la traduction? C'est-à-dire l'irréversible, on le perd. Toutes nos lois fondamentales sont réversibles. Et donc, en faisant la traduction aujourd'hui avec notre mode de pensée d'avant, mathématique, on perd systématiquement une dimension qui est fondamentale. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'on perd exactement? Je ne saurais pas dire. Cela voudrait dire qu'avec l'image qui contenait déjà l'intégralité des lois, le Galiléen serait capable, par une expérience et un geste singulier surplombant, de faire apparaître une seconde réalité de chute visible de la berge, uniquement due à la géométrie curviligne de son trajet. Ce cadre à la précision géométrique absolue impose le respect d'un intervalle spécifique du temps présent simultané et d'échanges universels infiniment plus complexes, cachés dans les plis du vide, aux points fixes multiples, totalement inaccessibles à l'algèbre et à l'IA. Cela voudrait dire que le geste scientifique et le modèle XXYY redéfini mathématiquement par Alain Kohn, dupliquant les mêmes travers du modèle Enigma, impactent directement le réel, détruisant systématiquement 3 des 4 points fixes imposés par les mathématiques supérieures de la nature. Une loi interdit la transformation du monde basée sur la destruction de l'intervalle et ses superpositions d'états, par une dictature de la mesure imposant une énergie de chute unique. Seule la vision surplombante du nouveau Galiléen touche le calcul massivement parallèle du réel et du vrai. A Galilean who has demonstrated that he knows what he is talking about, describes by new reproducible invariants 7 years later. Why the world losing and who is responsible currently from this machine at lose? À présent, en droit supérieur de la nature, vous ne pourrez plus jamais dire deux choses. D'une part, je sais, et d'autre part, je ne pouvais pas savoir. J'additionne les deux images, tous les états, les datas superposés instantanément, alors que vous êtes pétrifié en retard mental d'une image de plus. Vous violez tous la loi. Les limites du formalisme comme de ma théorie des invariants étant sans ambiguïté, tout vol de mes idées est rétroactivement traçable. Seul contre tous, je convoque donc le futur pour juger sans pitié votre responsabilité de jouer contre l'humanité. J'autorise le Collège de France à publier mon intervention du 18 octobre 2018
qui changera la portée de cette vidéo, où je demande à Alain Cohn « Que faites-vous de mes data qui vous donnent accès aux mécanismes cachés du théâtre dans lequel nous vivons tous ?» Qu'est-ce que cela change pour vous, qui sait à présent que sa théorie est mortifère? Si nous partageons la même image mentale du problème à résoudre, un échange quantifié géométrique est possible. Pour commencer à vous racheter et sauver ce qui peut encore l'être, la survie de l'humanité dépend à présent de votre capacité à revenir à 1,5, à expliquer au monde vos erreurs et à interdire à quiconque de refaire les mêmes, en formalisant la supériorité du langage des Galiléens comme point de repère universel fiable, préalable à toute accélération ou transformation du monde. Seule une personne avec son image peut parler sérieusement au-delà de 1,5. Demander à l'IA de mimer la mienne reproduira la dictature, car c'est oublier qu'à tout moment du haut du mât, je peux sortir de ma poche un nouvel élément de réalité avec ces lambdas qui changent tout. Observer, calculer, faire des équations réversibles ne permet définitivement pas de comprendre. En droit, la pensée des champs faibles, sans algèbre, est à présent protégée par les mathématiques de la nature, comme supérieure aux arguments des champs forts. Seule la position surplombante des Galiléens permet au discret et au continu de commuter toutes choses restant strictement 100% égales et 100% différentes par ailleurs, après accélération et transformation simultanées autorisées. Tant que ce langage supérieur ne sera pas formalisé par un méta-Nobel qui change le paradigme, chaos, guerre, conflits, bloc à bloc, alimentés par des pensées pré-galiléennes, satureront le référentiel. Vous seul, qui avez physiquement violé la loi et compris à distance le problème, pouvez à présent avoir un lien avec la science moderne galiléenne en cessant de garantir votre modèle au-delà de 1,5, au marché, au droit